commence avec aujourd'hui. L'économie, c'est avec vous, Dominique Bayard. Bonjour. Bonjour Gaëtan. Alors demain, c'est Nathalie Amar qui sera aux manettes de RFI Matin de 8h à 10h pour une édition spéciale consacrée aux Jeux Olympiques de Paris à un an pile du coup d'envoi. Et on en parle de ces Jeux Olympiques avec vous, Dominique, puisque LVMH sera bien l'un des partenaires de premier rang de Paris 2024. L'annonce faite hier soir par le numéro 1 mondial du luxe a confirmé des négociations en cours depuis plusieurs mois déjà. Et c'est un soulagement pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques parce que depuis le forfait de Total, il manquait une grande entreprise du CAC 40 pour boucler le tour de table. Pour mémoire, la mairie de Paris avait retoqué la candidature du pétrolier, jugée incompatible avec l'esprit de cette édition qui se veut durable et écologique. Le choix était en fait assez restreint puisque les partenaires officiels du CIO, le comité international, des grandes marques planétaires donc exigent l'exclusivité sur leur secteur. La présence de Toyota éliminait donc de fait celle des constructeurs automobiles français, tout comme celle du fabricant américain de pneumatiques. Bridgestone a évincé Michelin. Et c'est la première fois, Dominique, que le groupe fait du parrainage. Oui, en général, il laisse la main à chacune de ses marques. Mais LVMH, en tant que groupe qui gagne surtout de l'argent à l'étranger, entend souligner le lien unique qu'il cultive avec son pays d'origine. Un discours cousu main pour mieux éclipser ses rivaux comme l'autre français du luxe, Kering ou le Suisse Richemont. Le joaillier Chaumet dessinera les médailles, une marque couture les vêtements de la délégation française. Et Sephora sera présente sur le parcours de la flamme. Bien d'autres déclinaisons sont attendues pour cet exercice de communication taille XXL. Un exercice qui n'est pas sans risque. La géopolitique avec le conflit Russie-Ukraine ou tout simplement le bouillonnement de la rue française pourrait se retourner contre cette présence tous azimuts du champion tricolore du luxe qui cherche donc à doser subtilement sa participation. Pendant la réforme des retraites, le patron du groupe, Bernard Arnault, devenu l'homme le plus riche du monde derrière Elon Musk, était régulièrement conspué par les manifestants parce qu'il ne payait pas suffisamment d'impôts d'après eux. Et en signant un chèque de 150 millions d'euros, LVMH devient le premier sponsor des Jeux de Paris. Alors 150 millions selon l'agence France Presse. Le chiffre n'a pas été reconnu officiellement par LVMH. À l'aune de ses bénéfices, 14 milliards d'euros en 2022, le ticket reste assez abordable. Mais c'est un vrai record pour les organisateurs. Le chèque fait exploser le compteur des partenariats. La quinzaine d'entreprises associées au jeu au niveau du COJO mettent sur la table 1 milliard 200 000 euros. Tant mieux parce que le budget initial a déjà débordé, a averti la Cour des comptes. Le budget du COJO se monte maintenant à 4 milliards 400 millions d'euros, 10% de plus que ce qui était annoncé. Et le budget total de Paris 2024, eh bien, c'est le double, 8 milliards 800 millions d'euros. 2 milliards de plus que ce qui était annoncé au moment de la candidature de Paris. Et ce n'est pas terminé. D'autres surcoûts pourraient encore intervenir, comme il est de coutume lors de cette grande fête du sport qui démarre exactement, vous l'avez dit, dans un an et donc un jour. Et la cérémonie d'ouverture avec 10 000 athlètes sur la scène promet d'être grandiose. C'est un argument pour attirer les sponsors? Alors, ce sera probablement le spectacle le plus regardé de l'histoire de la télévision, de l'histoire des Jeux. C'est évidemment un élément auquel on s'intéresse beaucoup et c'est Bernard Arnault qui le dit. Cette prestation très originale est un plus évidemment très apprécié après les précédentes éditions des Jeux jugées calamiteuses. Pékin en 2022, les Jeux d'hiver ont déçu les marques en termes d'audience et donc de visibilité. Et puis Tokyo 2020, eh bien elles espéraient retrouver des standards plus en phase avec leurs attentes, mais cela a viré au fiasco à cause du Covid. Les entreprises espèrent donc que Paris sera renoué avec l'esprit de Londres 2012, leur référence absolue en termes d'organisation et d'impact publicitaire. C'était aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard.